c'est une vérité. C'est que quand on témoigne que Dieu a fait, ça veut dire que la porte est ouverte pour qu'il fasse encore. Amen. Il y a des noms de vin. Il faut que tu sois là pour saisir. Je donne d'abord la parole à Dr. Dorian, ensuite Dr. Christine. Toutes les gains de docteur du réseau, ta seconde chance. Levez-vous. Maman a fait. Euh, bon, moi Si je on a beaucoup suis, de docteurs, c'est le ministère des gloire à docteurs. Dieu, gloire à Dieu. Mon témoignage, c'est le témoignage de la foi. Euh, on parlait des pays, voyager dans les pays et tout. Aujourd'hui, moi je suis en Afrique et je veux parler avec la réalité africaine. Parce que peut-être quand on a déjà pris l'avion pour aller en Europe, on ne peut pas comprendre bien ce que je suis en train de dire. Et si là, quand tu prends l'avion une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, on te regarde genre, hey. Mais le parcours dans le réseau pour la mission me permet aujourd'hui de dire que même s'il faut aller n'importe où, j'y vais et je paye. Et je sais que l'argent ne sera disponible en fait. C'est cette fois, même pour une personne qui est en Occident, pourquoi je vous exclue? Parce que quand quelqu'un m'a vu dernièrement au Togo, la personne m'a écrit et m'a dit que, oh là là, j'aimerais tellement pouvoir voyager. Je ressens une surcharge mentale en ce moment. Je sens que si je pouvais voyager comme ça allait vraiment m'alléger, ça allait me faire baisser un peu la surcharge. Donc, on dit que ce n'est pas donné en fait. Mais quand tu te mets là, que c'est pour l'œuvre de Dieu, mais il pourvoit aux finances. Et quand on était à Lomé, c'est pas, je crois que j'ai vu Maman Pauline. J'ai vu Maman Pauline là, dans le chat. Parce que c'est comme partout où je me trouve maintenant, je fais cet enseignement-là sur la foi. Quand on était là-bas, en fait, à Lomé, le premier jour que nous sommes arrivés, voilà, on s'est assis et j'avais vraiment comme une révélation par rapport à la foi. Et le Seigneur me montrait que, en fait, nous n'avons pas la foi, que les chrétiens n'ont pas la foi. C'est-à-dire que, Maman Lina a dit une fois, un enfant roi qui se comporte qui se comporte un peu comme un esclave. Quand on le dit comme ça a l'air que c'est pour l'autre qu'on est en train de le dire. Ça a l'air que non, ce n'est pas notre parole. Si que Maman Lina s'adresse à mon voisin. Et le problème avec ça, c'est quoi? C'est que ça, on ne se remet pas en question. Mais si chacun ici va regarder un peu dans sa vie, il va se rendre compte que il y a des domaines où il y a la foi, où il a la foi, mais il y a d'autres domaines où non, c'est pour les autres, non, c'est pas pour moi, non, je peux pas vivre ça, non, non. Et le Seigneur il me faisait réaliser, j'en parlais avec les mamans du Togo, en fait, les mamans avec qui on était réunis ce jour-là. Je leur disais que, mais qui voyage en business class au juste? Les qui voyagent en business class, est-ce que ces personnes-là ont deux cerveaux, trois oreilles? Et on pouvait réaliser, et puis on avait aussi le livre de Maman Lina qui est là, Briser les limitations. On pouvait réaliser qu'en fait, la plupart des choses que nous ne faisons pas dans nos vies, c'est parce que nous ne nous sommes jamais vus en train de faire. Nous avons posé une limitation. Je vois souvent quelqu'un qui dit, quand je serai millionnaire, je vais aider les orphelins. Quand je serai millionnaire, je vais aller en business class. Mais est-ce que demain nous appartient réellement? Donc, nous vivons pas nos vies comme il faut, en fait. Nous vivons nos vies toujours coupées en dessous de ce que Dieu a prévu. Parce qu'il n'y a pas cette foi. Et moi, le réseau, vous voyez, c'est une croissance. C'est-à-dire, ça te prend à un niveau. Et année après année, tu te rends compte que, mais, hey, c'est-à-dire que moi, là, c'est moi, docteur Dorian, qui suis en train. Quand moi, je commence à te parler de business class, là, ne sois pas choqué que la prochaine fois que tu vas me voir dans un avion, ce soit en business class, parce que c'est acquis pour moi. De par mon Reçois, reçois au identité. nom de Reçois, Jésus. reçois, reçois ma Reçois, fille. Amen, je reçois, reçois. reçois au nom de Jésus. C'est là-bas. Alors que tu l'as déclaré, tu l'auras. Amen. Et puis, tu réalises que mais chaque fois qu'il faut aller dans un pays, la provision est là. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné au travers du réseau.
Chaque fois qu'il faut poser une action, chaque fois qu'il faut faire quelque chose, la provision est là, elle est disponible. C'est nous qui nous limitons. Et qui par ricochet. En fait, c'est même pas nous qui nous limitons, c'est Dieu que nous limitons, en fait. Dans mon nous avons posé une limitation. Dans mon témoignage, c'est le témoignage de l'upgrade de la foi. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour aller servir le réseau que je crois que Dieu peut me donner les moyens pour voyager, comme si je quittais dans la Yaoundé, mais sur tous les autres aspects de ma vie. J'ai commencé à regarder, je veux le meilleur. Je veux le meilleur et j'aime toujours parler de ma vie sentimentale qui avait toujours été un peu chaotique. Mais même là, ma foi upgrade. Ma foi upgrade pour la restauration. Ma foi upgrade pour le fait que Dieu est capable de changer. C'est-à-dire que là où l'humain voit avec ses yeux que c'est gâté, c'est pourri, ma foi upgrade pour dire que Dieu n'est pas limité. Et que même s'il ne pouvait pas avoir restauration, Dieu est capable de donner le meilleur en fait, en son temps. Mais je dis, je veux manger tous les fruits de mon identité. Et Absolument. cette maison me permet d'avoir cette croissance. Parce que tu ne peux pas manger un fruit que ton esprit n'a pas conçu. Et ici, on brise les limites en fait. Et j'aime souvent dire, et je l'avais dit une fois à maman Lina, que je crois que le réseau Ta Seconde Chance, c'est le prétexte de Dieu en fait pour nous. C'est le prétexte que Dieu a choisi pour agir dans nos vies à nous, en fait. Donc, Dieu voulait agir dans nos vies, toi et moi qui sommes connectés ici. Il a dit, OK, il me faut un prétexte. Il me faut un prétexte. Il me faut un moyen, un canal. Et il a incorporé la vision du réseau Ta Seconde Chance. Je vais baisser ma main parce que les autres doivent parler. Cependant, avant de baisser ma main, je voudrais parler à une personne qui a, parce que ici c'est la rencontre des semeurs, mais je veux parler à un semeur qui sème à distance. Vous voyez un peu le genre, c'est-à-dire quelqu'un qui se place de l'autre côté de la route et il y a le champ, il envoie la semence loin là-bas au champ et ne s'approche jamais pour regarder que la semence là que j'avais lancée, c'est même comment, ça va comment, est-ce que ça a même poussé, est-ce que il faut devenir des fils. Parce qu'on peut être dans une maison sans être un fils. On peut même être dans une maison, on est né, enfant biologique, tout. Mais c'est-à-dire que tellement on est déconnecté. Oui, on fait les affaires, mais tu fais des affaires, tu sais, mais en étant déconnecté, ah, c'est une semence de plus. On a dit que c'est un principe du succès. Donc, je fais aussi. Non. Pour cette année 2026, je veux t'inviter à te connecter à la grâce qui coule dans cette maison pour manger les meilleurs fruits. En tout cas, moi, depuis là que le thème de l'année est sorti, escorté par la grâce, je vous assure, ah, je marche qu'avec ça. Je suis escorté par la grâce et je mange les meilleurs fruits de tout lieu que foule la plante de mon pied, que ce soit dans mon pays, que ce soit en dehors de mon pays. Tout ce qui est bon, tous les bons fruits du royaume, je les mange au nom de Jésus. Amen. Merci. Je remets la parole, Maman Lina. Je rends grâce à Dieu, docteur Dorian, le Seigneur est bon. Il est fidèle, il est bon. Je vais donner la parole à docteur Christine. Mais docteur, la maison des docteurs. Ok, merci beaucoup, maman. Mhm. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. J'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Pas grave. Je veux juste te dire qu'il y a vraiment beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions dans le service. Au départ, quand j'écoutais Dr. Dorian le dire, je disais toujours, et comment elle peut dire ça? Comment ça se fait? Mais aujourd'hui, je peux témoigner, je peux crier haut et fort qu'il y a vraiment beaucoup de grâce et de bénédictions dans le service. Il y a cela quelques jours, une personne très proche de moi me disait, Christine, tu sais, j'aimerais vraiment avoir ta discipline. Tu es tellement disciplinée, tu es tellement ordonnée, tu es une maman tellement attentionnée, j'aimerais vraiment beaucoup apprendre de toi. J'ai sursauté. Je dis, comment ça, moi, je suis encore à un niveau tellement bas, j'ai tellement besoin de tellement de discipline dans ma vie. J'étais tellement émerveillée. J'ai souvent dit, waouh.
Là, je vais quelque part. Ce n'est que le début et puis ça va exploser de gloire en gloire. Et une autre chose, au travers de ce ministère, je retrouve ma folie, mon sourire. Et c'est encore au travers de ce ministère que j'apprends à ouvrir ma caméra. Maman Lina est témoin. Oui, on est les fous de Dieu. Qu'on se concasse. Il est venu pour nous rendre libre, Massa. Tant pis. Encore quand je partais en arrière, j'ai docteur de Yann que non, j'ai quelque chose à dire. Il me disait tout, Christine, tu sais, ce sont les êtres humains comme toi qui sont en arrière de la caméra. Pourquoi tu as peur? Il faut simplement ton micro et tu parles. C'était tellement difficile pour moi, tellement difficile. Et puis chaque jour, vraiment, je peux observer que je suis, comment dire, au bon endroit. Et je vais aller de Gloire à gloire Dieu. en gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Docteur Merci Dorian, beaucoup. vraiment, merci, merci vraiment beaucoup. Merci. Merci à toi, Christine. Je vais noter que Christine, c'est la petite main qui est la petite main technique qui met toutes les émissions Le Père Matinal dans l'application. Pour tous ceux qui ont l'application sur Play Store, oui, Docteur Dorian et moi, nous produisons le contenu, mais c'est elle qui s'assure de mettre le contenu en ligne dans l'application tous les jours. Tous les jours, ça prend une discipline pour le faire de faire quelque chose tous les jours de la vie sans sauter, c'est elle qui le fait. Et je vais vous dire qu'elle en fait plus. C'est aussi elle qui met tout le contenu de Bible Audio sur notre chaîne YouTube Bible Audio. Oui, les lectrices, les gens qui posent leur voix, posent les voix. Oui, mais après avoir posé la voix, ça prend une main technique qui va faire le tout. C'est toujours Christine qui fait ça. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et ta discipline, justement. Ici, tu as pris la discipline et que ça coule sur toi, que ça augmente de plus en plus. Et tu verras que c'est pas parce que tu fais ces choses que tu vas manquer du temps pour ta vie. Au contraire, Dieu va te bonifier. Sa parole dit qu'il renouvelle les forces. Et puis, je vais encore ajouter quelque chose, maman. Maman Sandra fait un enseignement un jour, je pense que c'était pendant les 7 jours de décembre. Et elle a dit, va servir, n'aie pas peur de servir, c'est en servant, même si tu ne sais rien, c'est en servant que tu vas découvrir les capacités Tu que as. Dieu a mis en toi. Et pour cela, Mhm, c'est très vrai. Chaque mhm. jour, j'apprends, je découvre. Et puis moi, je suis étonnée de ce que je peux faire aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire Vraiment. à Dieu. Et c'est tout un engagement. J'annonce que le Père matinal, c'est une émission chrétienne quotidienne. Vous savez, on peut se lever chaque dimanche et aller à l'église. On peut se lever chaque dimanche et enseigner même la parole de Dieu. Mais de s'assurer de l'enseigner chaque jour et surtout de la publier chaque jour et encore à la même heure. Ça, c'est de la discipline. Ça, c'est de la discipline. Il faut être discipliné pour faire ça. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ses mains. Voilà pourquoi, quand j'ouvre ma bouche, si je ne me retiens pas, tout ce qui sort, c'est juste les pleurs. Parce que moi-même, je ne peux même pas dire que c'est par force, en fait. Dieu seul sait comment il fait toutes ces choses. Voilà. Quelqu'un dit le pain matinal, c'est un pur régal. Merci, c'est qu'on partage autour de toi, cher ami. Deviens ambassadeur. Ce sera pour la gloire de Dieu. Maman Africa. Oh, bonsoir tout le monde. Salut, maman Africa. En fait, mon témoignage peut être un peu grand et peut-être pas grand et long. C'est que parfois dans la vie, on fait des choses, on ne se rend pas compte des choses qu'on fait. On fait des choses et ces choses-là nous rattrapent. Pas qu'elles nous rattrapent de façon négative, mais elles nous poursuivent. Mais on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. La vision du réseau Ta Seconde Chance est exactement ce que j'ai porté pendant plus de 20 ans de façon personnelle. Et lorsque je me retrouve dans cet état que certains parmi vous connaissent, je m'appuyais toujours j'ai un verset, j'ai une prophétie que j'ai depuis des années qui s'appuie sur Isaïe 58. Je m'accroche souvent dessus. Partage ton pain avec celui qui a faim et Mhm. fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le.
Ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra encore comme l'aurore Oh, et ta Amen. guérison germera promptement. Promptement. Ta justice va marcher devant toi et la gloire de l'Éternel va t'accompagner. Amen. Alors tu appelleras l'Éternel, il va répondre. Tu vas crier, il va répondre, il va te dire, me voici. Hmm. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre nourriture à celui qui a faim, Amen. si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront toujours comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il va rassasier ton âme dans les lieux, quand les moments que je travaille, comme moi par exemple, il a rassasié mon âme dans les moments difficiles qui sont difficiles. Tu seras comme un jardin tellement arrosé, comme une source des eaux qui ne tarissent jamais. Hmm. Et mes eaux n'ont jamais tari. Mes eaux, j'ai toujours eu de l'eau à boire. Les tiens bâtiront sur des anciennes ruines. Tu relèveras les fondements Oui, d'antiques. On t'appellera réparateur des les brèches. J'ai brèches. passé Oh ma là là. vie à réparer les brèches des gens. Ah là 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 là. J'ai passé ma vie à réparer les brèches des gens. Maman dit, ma souviens-toi, tu m'as dit pardonne. Je Mhm. passais ma vie à ne faire que ça pour les Je gens. venais à Paris pour toi, maman Africa. Je J'ai te compris jure, pourquoi j'étais à Paris, c'était pour toi. tu as dit arrête de pardonne, pardonne. Oui, j'ai passé ma vie à ne faire que ça pour les autres. Et dans ces moments, des fois, tu t'es demandé, mais où sont-ils? Où sont-ils? Tu entends seulement ce qui se dit dans ton dos. Tu entends alors que tu es en train de mourir, tu es en train de souffrir, tu ne sais pas. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, Seigneur, je n'ai jamais fait ma volonté parce que si c'était ma propre volonté, je ne serais jamais resté en France. Je n'ai jamais demandé à rester en France. Je me souviens quand j'ai fait mes bagages, pris mon billet d'avion, j'ai renouvelé, j'ai dit je pars. Le lendemain matin, tout mon corps a enflé, je ne pouvais plus marcher. J'avais le visage enflé, les doigts enflés, les pieds enflés. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? La seule voix que j'ai entendue, c'est tu es très malade, soigne-toi. Regarde, pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi? J'ai dit, non, je ne veux pas me suicider. Il dit, oui, j'ai vu que tu veux te suicider. À ce moment-là, je n'avais même pas encore pensé. C'est après que j'ai commencé à penser au suicide. J'ai dit, j'en peux plus. Et c'est comme ça que quand j'ai été opérée, je me suis rappelé que, en fait, j'avais déjà entendu la voix qui m'a dit, pourquoi tu veux te suicider? Tu es très malade. Prends ton temps de te soigner. Et j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas me déplacer. J'ai compris pourquoi je ne pouvais pas partir. Et à la fin du verset 14, il dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je récolte le fruit de ce que je sème. Dans la vie, ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Lorsque j'atterris dans le réseau, je me dis, je ne sais même pas que c'est la même vision, c'est la même mission que j'ai partagée pendant plus de 20 ans. Lorsque je tombe dedans, je dis, oh Seigneur, c'est encore ici que tu m'as renvoyé. Je me suis retrouvée dans ce verset. Je me suis retrouvée dans le même Isaïe 58. J'ai dit, Seigneur, tu m'as renvoyé ici. Et quand je dis aux gens, donnez-moi 10 euros, donnez-moi 5 euros parce que je dois cotiser, je dois faire ceci. On me dit, tu n'as même pas d'argent, tu es devenue nécessiteuse. Tu n'as plus de travail, tu n'as plus de magasin, tu n'as plus de restaurant, tu n'as plus rien. Tu veux encore contribuer? J'ai dit oui, c'est ça que je dois faire. Quand tu fais ça, tu as l'impression que tu ne fais rien, mais tu sens, c'est-à-dire que tu as une de ces paix intérieures. Tu as l'impression que il y a un bras, c'est-à-dire que tu as tes deux bras coupés et on est revenu, on les a recollés. La paix que tu peux ressentir lorsque tu donnes ta petite contribution de 1 000 francs, 500, 2 000. Je ne sais pas si les gens peuvent avoir le même sentiment. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai passé ma vie à ne faire que ça, que je le ressens.
Mais je sais que toutes les personnes qui prennent du temps pour prendre leur téléphone et envoyer ce qu'ils peuvent envoyer, je sais qu'ils ressentent la même chose parce que sinon, ils ne le feraient pas. Je sais qu'ils le font parce que pour eux, c'est pas comme un devoir, c'est l'amour. C'est par amour qu'ils le font. Aujourd'hui, je viens remercier Dieu. Je viens vous remercier, vous tous qui êtes ici, parce que ce que vous partagez ou alors ce que vous faites, ce qui se fait, c'est simplement pour bénir les gens. C'est pas pour eux qu'on le fait, c'est pour nous-mêmes en fait qu'on le fait. C'est pas pour ces enfants-là ou ces mamans-là qu'on le fait. C'est pour nous. Parce que la joie est innombrable, la joie est incontable dans les cieux pour nous. Les gens sont convaincus que peut-être que je vais même jamais retourner, peut-être que je ne vais même pas sortir de là où je suis, mais vous qui me vivez, oui, ça, toi qui m'as vu, maman Léna, tu sais que on va monter, on va descendre, je suis bien, je suis meilleure qu'avant. Parce que je ne sais pas les efforts que j'ai fournis même pour venir à Paris. J'ai fait 600 kilomètres pour me retrouver à Paris. Je suis rentrée, même ça m'a tapé. Le médecin m'a demandé, tu as fait comment pour partir? Tu as fait comment pour rentrer? Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas les efforts que j'ai. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire pour arriver à Paris. Je suis rentrée. Mais aujourd'hui, je suis même meilleure qu'avant. Je continue des soins psychiatriques, oui. Mais je suis meilleure qu'en avril. Je suis meilleure parce que je suis accrochée. Je ne me suis pas sentie abandonnée. C'est vrai qu'il y a des personnes, Dieu te déconnecte ailleurs pour te reconnecter à une bonne source. Il peut t'enlever de là où tu croyais être à l'aise pour te repositionner là où tu vas te sentir mieux. Je pense que moi, il m'a repositionné simplement et je suis tombée sur la bonne source. Je suis tombée auprès des personnes qui partagent la même chose que moi, sans jugement, sans, sans dire qu'elle a porté quel genre de chaussures comme ça. Oh, elle sort d'où? Oh, elle s'est habillée comment aujourd'hui? Parce que j'ai horreur de ça. Les personnes qui prennent tes 2000, tes 500, tes 300 francs avec tellement d'amour, avec tellement je sais pas, j'ai un mot qui me manque, qui sont fiers de te recevoir. Pas les gens à qui tu vas appeler, les gens que tu vas appeler, tu vas dire, je t'ai envoyé 2000, ils vont te dire, tu as seulement donné 2000 francs CFA. Non, ce n'est pas ça qu'on cherche. Et j'ai toujours dit, même l'entreprise dans laquelle je travaillais, Papa Guy Roger, tu sais, je leur disais toujours que ce n'est pas la quantité qui compte. Les membres qu'on a ici, parce que je suis la secrétaire de la fondation de cette entreprise. Je ne suis pas là depuis, mais rien n'avance, rien n'a bougé parce que je ne suis pas là. Je ne dis pas que je suis indispensable, mais il y a l'âme, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une âme qu'on recherche quand on veut poser un acte aux enfants qui sont dans le besoin. J'ai été orpheline, je sais ce que c'est. J'ai perdu des parents trop tôt, je sais ce que c'est. J'ai été maltraitée, je sais ce que c'est. J'ai toute la souffrance que j'ai eu, moi, Lina, tu m'as dit. Enlève ça de ton cœur, jette. C'est un processus, je suis dans ce processus. Je guéris même de ça. Mais j'avoue que avant que je ne te voie en avril, ma chair était morte. Je me disais comment je vais faire. Mais je suis rentrée dans le processus. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que je suis avec des personnes qui ne jugent pas ce que je suis, qui ne regardent pas ce que j'ai, qui ne sont pas là pour observer le talon ou la belle chaussure que j'ai mise. Non, on est simplement là pour regarder mon cœur, ma disponibilité. C'est tout. Et je bénis Dieu pour vos vies, pour tous les membres qui sont connectés aujourd'hui, toutes les personnes qui s'aiment avec amour. Je bénis Dieu pour les personnes qui reçoivent. Je bénis les enfants qui reçoivent. Je dis simplement, Seigneur, je te rends grâce pour ce verset. Je te rends grâce pour ce texte d'Isaïe que tu as collé à ma peau depuis plus de 20 ans. Et je te dis merci parce que je ne faillirai pas. C'est une mission que tu m'as donnée, c'est vrai. Et merci pour la connexion divine que tu m'as aussi accordée. Amen. Je rends le micro.